Dis, Caro, Oui, je t'ai déjà dit que tu étais quelqu'un de spécial. Tu m'as dit beaucoup de choses, mais pas ça, non? Bah si, en fait, j'avais envie de te dire, avec toi, les potentiels sont infinis, tu vois. Sortir du cadre, c'est une évidence. Et puis, ta créativité, voilà, c'est super, quoi. Bah écoute, je te remercie parce que des compliments comme ça, c'est pas tous les jours qu'on en entend quand même, hein. Alors après, il faut aussi que je t'avoue quelque chose. Des fois, j'ai du mal à te suivre. Ah bon? Oui, je suis désolée, hein, on peut lancer des fleurs, mais avec les fleurs, il y a toujours le vase qui va avec, et je te lance en même temps le vase, je suis désolée, mais en fait, c'est sympa de discuter avec toi, mais il y a des moments, je ne sais pas par quel bout te prendre, quoi. Tes réactions, voilà, parfois je te dis des choses et j'espère que ça se passe bien, et c'est pas du tout le résultat escompté, et voilà, je trouve que parfois c'est un peu compliqué avec toi. Bah, en effet, le vase, il est conséquent, hein. Limite un aquarium. Après, ce que je veux te dire quand même, c'est que vraiment avec toi, je pense quand même qu'on n'irait pas si loin et qu'on sortirait pas des sentiers battus. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut que tu retiennes, c'est que, bah voilà, grâce à des gens comme toi, on arrive à être innovant, quoi. Eh bien, tu vois, les gens un petit peu atypiques comme ça, comme tu le dis, ce sont des personnes avec lesquelles finalement, quand on a compris comment il fallait interagir avec eux, différemment bien sûr, eh bien, ces personnes-là, elles apportent beaucoup à leur entourage. Et il y a des personnes, comme Claudia Sanfilippo-Wissler, qui ont compris ça. Alors Claudia, elle est conférencière, elle est coach, elle est consultante, elle est formatrice aussi. Et elle nous explique comment on peut favoriser la pensée complexe pour pouvoir tisser l'entreprise de demain. Donc je vous demande d'accueillir Claudia. Vous aimeriez avoir un Léonard de Vinci dans votre entreprise? Oui? J'entends rien. Vous aimeriez bénéficier des talents d'un Richard Branson? Oui? Non? Oui? Vous aimeriez profiter de la créativité d'un Karl Lagerfeld? Oui? Vous en connaissez dans votre entreprise? Oui? D'accord. Moi non. Moi, j'en connais pas beaucoup, mais à la rigueur, je viendrai vous voir si vous en connaissez. Vous savez ce qui fait la particularité de toutes ces personnes, outre le fait qu'elles aient changé le monde? Elles ont un mode de pensée différent, un mode de pensée qu'on appelle complexe, en arborescence. Une idée fait jaillir 10 idées, qui à leur tour en font jaillir 10 autres, et ainsi de suite dans un foisonnement infini. Leur cerveau, c'est comme une Ferrari, un moteur puissant qui a besoin d'aller vite et loin, mais qui doit s'arrêter à chaque carrefour, parce que la vitesse est limitée à 50 km/h. C'est con, hein? Mais nous vivons encore dans un monde où laisser briller toute sa lumière n'est pas encore permis. Qui sommes-nous pour le faire? Eh bien, ces personnes, on les appelle les polymathes, les multipotentiels. Par définition, ce sont des personnes qui s'intéressent à des domaines multiples. Alors, ne confondez pas multi-potentiel et multipotentiel sans le tirer. Le multi-potentiel, c'est la personne qui s'investit dans plusieurs activités en parallèle. C'est le slasher par excellence, qui est à la fois consultant, coach, formateur, auteur. On parle alors de pluriactivité. Et je pense que c'est le travail de demain. Alors que le multipotentiel, sans le tirer, possède une différence neurologique qui se voit à l'IRM, et qui s'exprime par une différence de traitement de l'information et de perception. La multipotentialité, eh bien, ça ne s'apprend pas. C'est juste un mode de câblage différent. Aujourd'hui, il représente 16% de la population active. Imaginez si nous étions 50%. Personnellement, je suis persuadée que les futures générations, nos enfants, nos petits-enfants, auront de plus en plus ce type de câblage. Alors, des Léonard, des Richard, des Karl, des Claudia, vous en avez déjà dans votre entreprise, mais vous ne les voyez pas. Pourquoi? Mais parce que vous continuez à regarder le monde avec les mêmes lunettes de référence d'il y a 100 ans. Vous nous considérez toujours comme des profils atypiques, c'est-à-dire pas typiques,
par définition, qui ne rentrent pas dans la norme. Mais quelle norme? Celle de la pensée cartésienne, linéaire, séquentielle, d'un monde révolu depuis longtemps? Einstein a dit « Les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui ne peuvent pas être résolus avec le même niveau de conscience auquel ils ont été créés. » Ah ben, qu'est-ce qu'on attend pour faire un saut quantique dans notre système de pensée? Qu'est-ce qu'on attend pour percevoir le monde et les événements avec une nouvelle fenêtre de perception et d'analyse? Les multipotentiels ont cette capacité à apporter des clés de vision complètement différentes. Et en ce sens, ils représentent pour les organisations une véritable opportunité pour relever les défis d'innovation auxquels elles doivent faire face. Car aujourd'hui, les entreprises, elles sont devenues complexes, rapides, sensibles, comme ces profils. Steve Jobs, en 1997, a dit « Think different ». Aujourd'hui, moi, en 2019, je dirais « Think complex ». Alors, penser complexe, vous allez voir, c'est simple. Même lui, il peut comprendre. Parce qu'il a su très tôt se connecter à d'autres types d'intelligence pour réussir. Vous connaissez la différence entre compliqué et complexe? Allô, la Terre? Oui? Non? Eh bien, un Airbus A380, c'est compliqué. Parce qu'il y a une vérité, il y a une norme, il y a un plan, il y a une méthode reproductible à l'identique. Alors que le management, c'est complexe. C'est pas reproductible, c'est pas prédictible. Il y a des réalités, mais il n'y a pas de vérité. Il y a un problème, il peut y avoir plusieurs solutions. En fait, compliqué, c'est s'embarrasser d'éléments multiples, alors que complexe, c'est embrasser la multiplicité. Complexe vient du latin complexus, qui signifie relier, tisser ensemble. Dès lors, penser complexe, c'est faire un vrai travail de reliance, de tissage entre des pensées diverses, entre des connaissances vastes et variées, une multitude de points de vue pour créer un tout cohérent, comme une toile. D'ailleurs, on y est connecté tous les jours dans la toile. C'est comme ça qu'on appelle Internet, non? Alors, bienvenue dans le monde des multipotentiels. J'ai toujours su que j'étais née 30 ans trop tôt. Je me suis toujours sentie en décalage avec la société dans laquelle je vivais. C'est vrai que j'ai 50 ans, je n'ai pas encore compris le monde dans lequel je vivais. Vous rajoutez à ça le fait que je sois une femme, au potentiel, d'origine italienne, et le décalage a été un véritable fossé. Ça, c'est mon père. Merde. Ça ne marche pas. Donc, en principe, il y a de la musique, mais ça ne marche pas. Mon père m'a dit « Mais que cosa fai ?» Tu devrais réviser ton bac plutôt que de lire des livres de philosophie bouddhiste. Le Dalai Lama, c'est bien, mais le bac, c'est mieux. Alors rassurez-vous, j'ai eu mon bac, je me suis inscrite en fac de droit et en parallèle à des études d'astrologie par correspondance. Alors mes parents, surtout mon père, a toujours eu du mal à me comprendre et j'espère vraiment vous convaincre aujourd'hui. Notre curiosité, elle est sans limite. Alors c'est vrai que je vous avoue qu'une avocate astrologue, ça ne court pas les rues. Mais ça a plein d'avantages. Vous comprenez, votre honneur, le thème de Francis Holm est révélateur d'un manque de structure, surtout quand le thème familial s'écroule. Le Soleil en maison 8 Poisson est dominé par un Neptune Scorpion en maison 8, opposé au Pluton, en carré Saturne, dominant au milieu de ciel. Depuis le région karmique nœud-sud, Mars Gémeaux le pousse à extérioriser ses pulsions plutôt qu'à les retenir contre lui. Alors je ne vais pas vous faire le thème de Francis Holm, et c'est juste pour vous dire que ça peut être un super complément à une analyse psychiatrique. Notre super pouvoir, mesdames, messieurs, c'est la capacité à innover. Notre pensée intuitive est capable de faire des liens entre différents domaines, entre l'astrologie, la philosophie bouddhiste, le droit. Alors pour vous, il n'y a certainement aucun rapport, mais pour nous, et depuis que je suis jeune, tout est lié.
Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous sommes excellents dans les projets de transformation transversaux. J'ai rencontré Héloïse il y a 6 ans et je me suis tout de suite aperçue qu'elle était multipotentielle. Elle est chargée des ressources humaines dans un groupe français et son service lui confie la mission de réaliser un benchmark sur le bien-être au travail. En qualité de consultante, j'ai en charge ce projet et je me rends vite compte qu'elle a besoin de lire une tonne d'informations, pas forcément liées entre elles, avant d'écrire quoi que ce soit, afin, selon elle, d'avoir une vue exhaustive du problème. Et bien forcément, ça prend du temps, ça donne l'impression à sa responsable qu'elle ne s'en sort pas. Héloïse, vous avancez dans votre travail. Claudia, vous pensez qu'elle va y arriver? Écoutez, oui, j'en suis persuadée. Je lui fais confiance. Et j'avais bien raison, car le résultat était supérieur aux attentes de la direction. Notre deuxième super pouvoir, mesdames, messieurs, c'est la capacité à traiter l'information de façon globale et de l'adapter au niveau de détail que l'on a besoin. Et ça donne une plus grande finesse dans la perception de la réalité. À votre avis, selon vous, quelle est l'image qui donne la meilleure perspective? La première ou la deuxième? La vue de haut, globale, bien sûr, est beaucoup plus riche. Elle nous permet de percevoir des choses que l'on ne verrait pas si on continuerait à faire son travail de façon linéaire et séquentielle. Optimiser est un réflexe permanent chez le multipotentiel. D'ailleurs, lors de cette mission, j'étais à la fois formatrice en gestion de stress le matin, consultante avec les partenaires sociaux l'après-midi et coach le lendemain. Et c'est ça qui nous rend vivants. Notre troisième super talent, mesdames, messieurs, c'est l'adaptabilité, l'agilité. Nous sommes capables d'endosser plusieurs rôles et fonctions en même temps au sein d'une même organisation, et toujours avec le même enthousiasme et la même rigueur. Les défis, les challenges sont notre carburant. Et pourtant, parce qu'il y a un pourtant, nous avons du mal à trouver notre place dans les organisations et à nous y épanouir. Pourquoi? Parce que dès notre plus jeune âge, l'éducation, l'école et ensuite le monde de l'entreprise nous oblige à nous limiter, à nous suradapter à un environnement dans lequel nous ne sommes pas à notre place. Et pour s'intégrer, un multipotentiel se limite, se cache, jusqu'à oublier sa nature profonde. Certains ignorent complètement leurs conditions multipotentielles. J'ai rencontré Thierry il y a 2 ans, il est multipotentiel et il ne le sait pas. Il est informaticien dans un grand groupe français du CAC 40. Je suis censée l'interroger sur le fonctionnement de son service et d'emblée il me sort « on a un gros problème et tout le monde s'en fout ». Ah ouais? Ben ouais, en fait, dès mon arrivée, j'ai mis en place un certain nombre d'applications pour améliorer mon quotidien, celui de mes collègues. Je me suis même acheté des bouquins sur mes deniers personnels et je viens de créer une liste avec les dysfonctionnements et toutes les solutions afférentes. Waouh! T'en as parlé à ton manager? Ben non, j'ose pas. Morale de cette histoire, et il y a simplement 2 ans de cela, morale de cette histoire, c'est que si je n'avais pas rencontré Thierry, si je n'avais pas remis sa liste à son patron, eh bien Thierry continuerait à être invisible pour sa boîte, invisible pour son patron. Thierry n'existe pas, c'est violent, mais c'est vrai. Les multipotentiels manquent souvent de confiance en eux, par méconnaissance de leurs talents, et se retrouvent souvent à des postes inférieurs à leurs compétences. Nous sommes, mesdames, messieurs, comme ce poisson dans son bocal, à l'étroit. Einstein a dit « nous sommes tous des génies ». Mais si vous évaluez un poisson à sa capacité à grimper un arbre, il pensera toute sa vie qu'il est stupide. Et vous savez tous qu'il est inhumain de détenir un poisson rouge dans un bocal. C'est même considéré comme de la maltraitance. Parce que dans un espace trop étroit, il se passe un phénomène de nanification, avec une taille inférieure à la normale et des malformations physiques, ce qui entraîne
des problèmes de comportement, une plus grande fragilité et une durée de vie plus courte. Et si on le fait parallèle avec le monde de l'entreprise, eh bien ça vous fait penser à quoi? Allô, la Terre? Stress, voilà, démotivation, burn-out. Notre plus grand défi, mesdames, messieurs, c'est de rester nous-mêmes dans une organisation qui ne nous donne pas l'envie d'y rester. Et donc ma première clé essentielle, c'est que les multipotentiels ne sont efficaces que s'ils bénéficient d'un environnement bienveillant, dans tous les sens du terme, et suffisamment challengeant pour pouvoir coopérer avec les autres, avec bien sûr plus d'autonomie que la majorité des salariés, plus de responsabilités que la majorité des salariés, mais surtout plus d'espace, plus de temps pour créer, parce qu'il a besoin de créer. Mais comme ils sont souvent discrets et humbles, ce n'est pas facile en fait de les identifier et de les manager. Quand je suis revenue de mes 2 ans passés à Budapest, j'ai recontacté mon ancienne DRH pour lui demander des contacts sur Paris, car je cherchais un nouveau job. Et elle me donne le 06 de la responsable recrutement d'un grand cabinet de formation, dont je ne citerai pas le nom, bien sûr, la Ségos. Et donc, très enthousiaste, je prends mon téléphone. Bonjour, Claudia Sanfilippo, j'ai eu vos coordonnées par Lyria Brossas. Hop, je vous arrête tout de suite. Vous avez fait une grande école? J'ai un parcours universitaire. C'est pas la peine, on ne prend que les grandes écoles. Merci. Au revoir. Elle ne m'a pas demandé si j'avais fait une grande université. Elle ne m'avait pas demandé ce que j'avais fait et qui j'étais. En France, mesdames, messieurs, on a un talent dans une case multifigée, dans un monde qui bouge et dans des organisations de plus en plus agiles et réactives. Cherchez l'erreur. Dans certaines entreprises, et j'en connais, la notion de talent est encore située en haut de l'organisation. Le diplôme prime sur le potentiel, sur la personne, sur les qualités humaines, ces fameux soft skills. Elles confondent le fond et la forme, la personne et la personnalité. Même si, bien évidemment, l'entreprise doit jouer la carte de la complémentarité entre celui qui a fait HEC, parce que l'entreprise en aura toujours besoin, mais aussi des Thierry, des Héloïse, des Claudia et autres. Et c'est ce que j'appelle la complexarité. Et la deuxième clé essentielle que je voudrais vous donner, c'est que le talent, quel qu'il soit, devient un atout pour l'entreprise qu'à partir du moment où il est placé dans sa zone d'excellence, pour qu'il puisse avancer dans sa zone de génie. Hier, mesdames, messieurs, c'était simple, il y avait un cadre. Aujourd'hui, c'est complexe, il faut sortir du cadre. Le nouveau paradigme, c'est l'incertitude. Et donc, exit le service traditionnel, car il ne donne pas un réel aperçu de tous les potentiels de la personne. Et c'est encore plus vrai pour les multipotentiels. Moi, sur mon CV, je ne mets qu'une dizaine de formations. Et dernièrement, lors d'une mission, la responsable me sort « Waouh, vous avez fait beaucoup de formations ?» Bien sûr, mais je n'allais pas lui dire qu'il m'en restait une vingtaine en magasin. Mais si je ne mets pas tout sur mon CV, c'est pour ne pas paraître dispersée. Parce que la nana, elle ne peut pas comprendre, et je la comprends, qu'un multipotentiel, il passe son temps à faire des formations. Elle ne peut pas comprendre qu'un multipotentiel, s'il n'est pas stimulé par des projets divers qui font sens, eh bien, il s'en va. Et c'est pour ça qu'il ne reste pas plus de 2 ans dans une entreprise. Notre singularité, mesdames, messieurs, c'est notre multitude. Nos multitâches, nos multi-activités, nos multi-savoirs, nos multi-entreprises, nos multivitamines. Bon, ça, non, mais on en a souvent besoin. Même mon mari, il a du mal à me suivre. Le matin, il ne sait pas s'il doit me dire bonne journée ou bonne formation. Je vous promets. Nous ne sommes pas trop, nous sommes multi. Et créer les conditions favorables au développement des multipotentiels en innovant en matière de recrutement devient une urgence pour les organisations. Vraiment, vraiment. Et c'est par l'observation des comportements, même si des tests existent, que vous obtiendrez les meilleurs renseignements sur le fonctionnement cognitif et émotionnel de ces profils.
Ce sont des super capteurs émotionnels, des hypersensibles. Car aujourd'hui, l'entreprise, elle a besoin de quoi? De compassion, de bienveillance, d'empathie. Et plus on développe ces intelligences multiples, et plus on développe les qualités de cette pensée complexe. Le deuxième nouveau paradigme, mesdames, messieurs, c'est de travailler avec l'invisible. Construisons ensemble une culture d'entreprise où les personnes différentes réussissent à gagner ensemble, comme une vraie équipe. Vous savez comment on dit équipe en anglais? Team. Et vous savez ce que ça signifie, team? T-E-A-M. Together, each achieves more. C'est pas bon ça? C'est pas puissant ça? Donc révélons les talents par la confiance, par l'initiative à tous les niveaux. Et là, je reviens à Thierry. Et pour ça, 2 conditions. La première, c'est que le multipotentiel doit être en capacité de parler de lui, de se montrer. Et une fois qu'il est connu, faites-le s'exprimer à fond la caisse au maximum de sa Ferrari, car l'entreprise aura besoin de lui à ce niveau-là, et pas forcément à la tête. Et là, tout le rôle du manager de proximité prend son sens. Tisser des liens, relier les différences, doit devenir son unique et vraie mission. Et pour moi, c'est sur cette seule compétence qui doit être évaluée, et pas une autre. Et comme le dit si bien Alexandre Pachulski, CEO de Talentsoft, la troisième clé essentielle, c'est qu'effectivement, ce manager, l'excellence managériale, c'est de s'adapter à ses collaborateurs et de se positionner dans la complémentarité, toujours et encore la complexarité. Et comme le dit si bien donc Alexandre Pachulski, CEO de Talentsoft, quand on relit ce qu'un salarié a envie de faire de sa vie, avec ce qu'on lui propose le lundi matin, il se passe quelque chose de magique. L'engagement. Alors, mesdames, messieurs, plus qu'une révolution managériale, c'est une profonde évolution des systèmes de pensée qu'on doit mettre en marche. Parce que le problème, c'est comment on pense, c'est pas ce qu'on pense. C'est pas le poisson qu'il faut changer. C'est l'eau et la taille de l'aquarium. Alors c'est un faux, hein, rassurez-vous, chloups. Voilà. Quand vous avez l'impression, mesdames, messieurs, d'être nés dans un monde qui ne vous correspond pas, c'est que vous êtes nés pour en créer un nouveau. Et c'est un mantra qui me suit depuis que je suis très petite. Einstein a dit « Innover, c'est penser à côté ». Alors, sortez du cadre, pensez avec votre cœur, pensez avec votre intuition, car pour bien penser, il faut ressentir. Vous êtes prêts à tisser l'entreprise multidimensionnelle de demain? Oui? Ça tombe bien, parce que ça commence maintenant, et les slides ne vont pas. Voilà. Mais alors